correction du questionnaire 2. Alors voici donc la question, vous aviez donc 2 points, un plan avec son équation cartésienne, il faut lui donner la représentation paramétrique de la droite AB. Donc là, vous voyez, donc si je regarde la copie qui est là, j'ai pas compris, déjà c'est écrit pas très net, mais c'est pas ça le problème, il y a du S et du T. Ça, c'est pas possible, et en plus, il a mis l'équation cartésienne. Là, il essaie de résoudre un système, donc de trouver des points en commun, ce qui n'est pas la question, d'accord. Donc, par contre, il a bien trouvé un vecteur directeur, ça c'est bon. Je vais écrire en rouge. Donc là, il a trouvé un vecteur, il a trouvé AB, ça c'est bon. Au passage, je le préfère en colonne, hein. Donc AB, je préfère écrire en colonne, comme ça 2, 0. Mais c'est pas faux en soi, mais moi je préfère. Donc là, je crois que ça a été mangé, ou c'est moi qui ai mangé, je sais pas. Alors c'est moi qui ai pas bien mis. Là, je vais peut-être effacer du coup. Non, effacer. Non, donc déjà, les coordonnées d'un vecteur sont en colonne. Mais bon, ça c'est pas grave, c'est un détail. Donc tout va bien. Donc là, tout va bien. Là, c'est en colonne. Par contre, là, ça ne marche pas. D'accord. Ça, c'est pas du tout une représentation paramétrique, parce qu'il y a du S et du T. Comme c'est une droite, il n'y a qu'un seul paramètre. Si on regarde le cours. L'élève qui a fait ça, c'est très bien rédigé, tout va bien. Mais je l'avais déjà dit, ici, il manque X égale, Y égale et Z égale. Il n'est pas le seul, je l'ai vu quelques fois, c'est pour ça. Donc là, il faut bien mettre X égale, donc moins 1 plus 2T. Il faut bien mettre Y égale 2 et Z égale 3 moins 2T. Donc c'est un petit défaut, c'est pas faux, mais voilà, c'est quand même important de dire que une équation paramétrique, ça commence par X égale, Y égale, Z égale. Donc ça, c'était bien. Par contre, voilà, il y a un élève qui m'a... après, je ferai une capture d'écran. Ça, c'est pas grave si on ne le voit pas, la capture d'écran. Il m'a répondu ça. Alors moi, franchement, je comprends pas trop. C'est pas du tout une représentation paramétrique. Il n'y a pas de X, Y égale, et puis il n'y a pas de paramètres. Là, il y en a trop de paramètres. Là, il n'y en a pas du tout. Donc... là, je pense qu'il m'a calculé, c'est le vecteur AB, et encore, je sais pas, ou BA, puisque AB, c'était 2, 0, moins 2, et là, il trouve moins 2. Donc, à mon avis, ça, c'est les coordonnées, à mon avis, si je devais interpréter cette réponse, ça, c'est les coordonnées du vecteur BA. Mais en aucun cas, c'est des accolades, il faudrait peut-être mettre donc des parenthèses, mais ça ne répond pas à la question. Alors, on ne sait pas ce qu'il voulait faire, s'il pense que c'est la représentation paramétrique, c'est faux. Si vous voulez juste faire le vecteur BA, c'est juste. Et encore, peut-être qu'il voulait faire AB, ça je sais pas. Donc la rédaction ne me le dit pas. En tous les cas, ça ne marche pas. En tout cas, il y a beaucoup d'erreurs. Donc capture d'écran déjà pour cette question, pour ceux qui... mais je pense que la majorité en fait juste. Une très grande majorité pour cette question en tout cas. C'est vraiment archi simple. Je répète comment on fait. Donc on cherche un vecteur directeur. Ben, le plus naturel c'est AB. On le représente BA. Et après, je rappelle que ici, on met un point A ou B. Donc là, on met en général, tout le monde a mis A. Et ensuite, après, on met les coefficients du vecteur directeur qu'on a pris. 2, 0 et moins 2. Donc là-dessus, c'est pas difficile. Mais encore faut-il avoir un peu travaillé, revu le cours, revu les vidéos éventuellement si vous n'avez pas compris à l'instant où je l'ai dit. Ensuite, étudier les positions donc de la droite et du plan. Alors il y a des choses assez étranges. Enfin très étranges. Première chose, c'est ici, on calcule. Donc c'est pas un fois qu'il faut mettre, attention, c'est un produit c'est vrai, mais on met un point. Donc c'est la rédaction qu'on fait un produit scalaire, c'est un point. Donc elle fait U scalaire V. On ne sait pas ce que c'est que U et V. Enfin, si on sait ce que V, mais V c'est un vecteur directeur de quoi? On ne sait pas trop. Bon, c'est un peu étrange, une rédaction, on ne sait pas trop ce que c'est que V. Un vecteur directeur de quoi? Soit c'est du plan, en ce cas-là ça marche. Ça, à mon avis, elle a voulu mettre un vecteur normal. Ah oui, c'est ça, j'ai mon souvenir. C'est pas un vecteur directeur qu'elle a pris, c'est un vecteur normal. D'accord? Et donc elle fait... et je sais pas ce que c'est que... Donc ça c'est V. Mais U, je sais pas ce que c'est que le U qu'elle a choisi. J'ai pas compris. Alors U, je sais pas d'où il sort. Et... ah, c'est le vecteur directeur de AB. Donc U, ce serait le vecteur directeur de AB.
Alors peut-être que dans la rédaction d'avant c'était écrit, j'ai pas fait attention. De la droite. Et par contre le problème c'est, elle met égal 4 et on en déduit que c'est pas séquent, c'est pas suffisant. Pourquoi le fait que ça vaut 4, ça veut dire que c'est pas séquent? Est-ce que c'est une règle générale? Quand ça vaut 4, ça veut dire que c'est séquent, et quand ça vaut 2, c'est parallèle? Je sais pas, il faut un raisonnement. Là il manque un raisonnement ici, du résultat obtenu et de la conclusion. Il y a une phrase à mettre, ou une explication à donner qui n'est pas donnée. Ici, bah lui, ce qu'il essaye de faire, là, cet élève, il essaie de trouver des points en commun, ce qui est plutôt, je crois, la bonne méthode. Enfin, c'est une des méthodes que j'ai proposées. Ça, c'en est une, ça, c'en est une autre. Et tout va bien, sauf que là, il y a une erreur. On ne trouve pas moins 1 plus 4 égale 0, mais plutôt moins 3. Bon. Le problème, c'est là. Il dit, donc, pas de points en commun. Pareil, ici, pourquoi il n'y a pas de points en commun? J'ai pas compris pourquoi. Pourquoi de cette équation-là, qui n'est pas terminée d'ailleurs, on ne trouve pas de points communs? Bah, je sais pas. Donc là, il y a au passage ici, si je termine son travail égal à 0, ça c'est équivalent à ce que t égale 3 quarts. Si t égale 3 quarts, ça veut dire qu'il y a des solutions. Il y a x, il vaut ça quand t vaut 3 quarts, y vaut toujours 2, et z a une valeur quand t vaut 3 quarts. Bon, je vais pas calculer. C'est plutôt donc. Donc il y a une solution. Donc là, ça marche pas, les points en commun, là, il n'y a pas de points. Donc ça, c'est faux. D'accord? Donc, donc, une solution, ce qui va me donner donc un point commun. Et s'il y a un point commun, c'est que c'est séquent. Donc séquent. Donc ça, c'était la méthode. Donc, je vais écrire la phrase entière. Donc AB et séquente AP. Donc ça, ce serait la méthode 1. Ou une méthode que je viens de corriger, elle commence à corriger. Ça, c'est ici à gauche, c'est la méthode 2. Donc là, j'ai fait une capture d'écran de quelque chose qui était plutôt bien fait. Voilà. Oh mince, que je vais arriver à tout rentrer. Ici, donc, on prend un vecteur normal. C'est pas un vecteur directeur, mais c'est bien un vecteur normal. 1, 1, moins 1. On fait le produit scalaire, on trouve 4. On dit que c'est différent de 0. Ça, c'est important. Parce qu'on voulait que ce soit égal à 0, parce que si c'est égal à 0, c'est parallèle. Et là, il est marqué c'est différent de 0, donc ça n'est pas parallèle. Là, je vois qu'il y a un raisonnement. Et comme c'est pas parallèle, c'est forcément séquent. Je sais pas si j'ai la fin de... Peut-être remonter ça. Donc séquent. Ouais, je vais peut-être le rétrécir pour qu'on ait une vue d'ensemble. Et je pense que c'est assez lisible. Voilà. C'est bon là. Donc voici une rédaction qui, là je vois le raisonnement. On prend un vecteur normal, pas un vecteur directeur du plan. On fait le produit scalaire. On ne trouve pas 0, c'est ce qu'il me dit là, en gros, l'élève. Si on ne trouve pas 0, c'est que c'est pas parallèle, et c'est normal. Et si c'est pas parallèle, c'est séquent. Voilà, là, ça me va très bien. Là, le raisonnement est clair. Capture d'écran déjà faite, très bien. Donc il y avait deux méthodes. Soit on cherche les points en commun. Et s'il y en a, c'est que c'est séquent. Enfin, un point commun. S'il y en a plus, ça veut dire que ce serait, la droite elle serait dans le plan. Ou sinon, on regarde le vecteur normal du plan et le vecteur directeur. Parce que je rappelle que si on fait un dessin pour comprendre pourquoi ça marche, la méthode 2, c'est parce que si j'ai un plan, j'ai un vecteur normal, ici par exemple L. Si mon vecteur directeur de ma droite, admettons que je le colle, il est ici. S'il y a un angle droit, si donc le produit scalaire est nu, donc si c'est orthogonal, la droite elle est forcément parallèle. Parallèle confondu ou parallèle strict. Hein. Donc il y a, parce que là c'est juste le vecteur directeur. Si ma droite elle passait par le point qui est écrit ici, on verrait bien que la droite elle serait dans le plan porté par le vecteur U. Donc et vu que le produit scalaire n'est pas nul, ça veut donc dire qu'il n'y a pas d'angle droit. Ça veut dire qu'il y a tout sauf un angle droit. Je ne sais pas combien il y a, peu importe. Donc si le vecteur il a tendance à pencher vers le bas ou plutôt à monter vers le haut, dans tous les cas, la droite qui est portée par ce vecteur va venir couper le plan en un point P. Voilà. Puisqu'il n'y a pas d'angle droit, forcément le vecteur il va un peu pencher donc soit vers le haut, soit vers le bas. Et dans tous les cas, la droite qui sera portée par ce vecteur, elle va forcément toucher le plan en un point. Et il n'y a pas de parallèle, il n'y a pas de parallélisme ni strict ni confondu. Ensuite, la capture d'écran a été faite. 2. Alors là, ah oui, là il y a eu plusieurs fois des erreurs. Vous avez l'équation, une représentation paramétrique de plan. On vous dit que c'est un vecteur normal, mais il faut le prouver. Alors attention,
le fait que c'est un... On vous demande pas de savoir si c'est un vecteur normal. On vous demande de prouver que c'en est un. Et certains ne voient pas la différence. C'est sûr que c'en est un. Il y en a qui disent, je trouve c'est pas un vecteur normal. Si, c'en est un. Donc je l'ai pas pris, je crois, les élèves qui m'ont mis ça. Mais vous faites des calculs, vous dites, ah moi je trouve pas 0, donc c'est pas un vecteur normal. Ce qu'il faut remettre en cause, c'est vous, vous êtes trompé quelque part, parce que vous devez trouver égal à 0. Donc certains ont fait des petites erreurs de calcul, ils auraient dû trouver 0, mais ça les a pas dérangés de me dire que c'était pas un vecteur normal, alors que c'en est un. Donc on va prendre celui de gauche. Alors là je comprends pas, il me donne un point, attention, ici ça c'est un point. J'imagine qu'il a mis tout égal à 0 parce qu'il trouve... Non, je sais même pas comment il trouve ce point d'ailleurs. Je me suis posé la question. Je sais pas d'où il sort ce point. Et après il fait un... Ah, c'est... Ah, mais ça il appelle ça un point. Ça c'est un point. Et donc lui, il a plutôt dit... je l'ai appelé plutôt V alors. Ça correspondrait donc... Ah oui, t'as raison, moins 2. Ah oui, je m'en souviens maintenant parce que je l'ai fait il y a quelques... Voilà. Donc ça, c'est un vecteur, ça. Les coordonnées qu'il m'a donné, ça peut être un point, ma foi, c'est pas faux. Hein. Mais je pense qu'il a voulu utiliser un vecteur, déjà. Et en plus, il fait un produit scalaire. Mais avec quoi, on sait pas trop. Donc, j'imagine qu'il voulait faire n produit scalaire avec v. Mais si, dans sa tête... Pardon? Oui, mais d'après sa rédaction, j'ai l'impression qu'il dans sa tête, il a fait ça. Scalaire m. Puisqu'il a mis un point M. Donc il ne m'a pas exhibé un deuxième vecteur, il m'a exhibé un point M et un vecteur, il en fait le produit scalaire. Donc il y a un problème déjà, c'est qu'un produit scalaire c'est entre deux vecteurs, j'aurais voulu avoir deux vecteurs, je ne les ai pas eu. Et je rappelle que les vecteurs, je veux des coordonnées en colonne, mais bon ça c'est pas obligatoire, mais franchement je vous le conseille, c'est mieux de distinguer, de les mettre en colonne. Donc il trouve 0, alors qu'est-ce qui se passe après ? Donc, L est un vecteur normal au plan. Mais ça, c'est pas suffisant, même si la rédaction à la base était juste, il va manquer un argument. Tout comme ici, là par contre, là c'est mieux rédigé, mais c'est le même type d'erreur, mais en mieux rédigé. Là, elle a bien mis le vecteur. Parce que je sais que c'est une fille, ça. Elle a bien mis le vecteur. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien un vecteur. Et c'est un vecteur directeur, d'ailleurs, du plan. Et... elle me fait le produit scalaire et elle trouve 0, elle dit que c'est normal. Ben, c'est pas suffisant puisque un plan, il faut que ce soit donc, pour que le vecteur, pour montrer qu'un vecteur normal soit un vecteur normal du plan, il faut le faire avec deux vecteurs non collinaires. Un seul ne suffit pas. Alors est-ce que j'ai mis une correction? Non, ben, je vais le faire, je l'ai pas mis, j'ai pas pensé à prendre une copie d'élève. Donc ici, ce qu'il fallait faire, je vais le dire ici, je prends un vecteur U, je vais prendre celui qui est avec des coefficients de t. Donc c'est-à-dire 1, moins 1, 2. D'accord? Je vais prendre ce vecteur-là. Alors 1, moins 1, 2. Et je vais prendre le vecteur V que les élèves ont pris en bas. Là, donc je vais prendre 1, moins 1, 2. Vu que j'ai pris les vecteurs qui sont sur la représentation paramétrique, forcément ce sont des vecteurs directeurs, ils sont forcément non collinaires. D'accord? Ça, ce sont des vecteurs directeurs du plan. Directeur. Pour une droite, il en faut un vecteur directeur. Pour des plans, il en faut 2. Et ils sont non collinaires. Forcément, puisqu'on les a pris ici. Ou ils ne sont pas collinaires, ou ils sont non collinaires. Du coup, pour montrer que n est un... Il faut montrer que... Bon, ça, je vais pas le faire parce que je manque de place. Du coup, je préfère avoir tout sur la même feuille. Ça, on fait les calculs. On trouve égal 0. Donc, et on doit avoir les deux résultats. On fait les calculs, ça fait 0. Et à partir de là, on peut en déduire que n est égal à n est un vecteur normal. Donc, ce qui manque ici, dans la rédaction de cet élève-là, c'est le deuxième. C'est ça qui manque. Donc, j'ai dû lui mettre ça dans le commentaire. Il manque un deuxième produit scalaire avec U et montrer que ça vaut 0. Donc, vous pouvez... mettre la capture d'écran. Il y a eu beaucoup de messages, je vois. Le prof, il s'est trompé, où ça? Je sais pas, peut-être. Il a écrit la même chose pour U et V. Ah, merci. Merci Frédéric. Donc,
Là, c'est pas bon. V, c'est, je me suis trompé. C'est moins 2, 1, moins 1. J'avais pas écrit ça, je crois. Donc, deuxième capture d'écran, plus... Ah, ben là, voilà, c'est parfait, Nolan. Ah, mais lui, il y a la méthode du produit vectoriel que je vais pas mettre là. Mais parce que c'est pas au programme, donc mais ici, mais même le... Si tenté, enfin, s'il y avait eu une épreuve du bac, vous aurez eu le droit de le faire, parce que vous savez le faire. Attention, produit scalaire, le produit vectoriel, pardon. Il faut commencer par les coordonnées du milieu et descendre et remonter. Après, bon, ça, je pense que vous savez le faire. Si vous l'avez fait, c'est que vous maîtrisez un petit peu. Voilà. Donc là, il fallait donc montrer que n il était orthogonal à deux vecteurs et pas un seul. Voilà la remarque que j'ai à dire et le piège de beaucoup d'élèves, c'est qu'ils m'ont seulement fait ça. Ou quand c'était bien fait ou quand c'était mal fait, c'était très énigmatique. Donc quand même, il y a des choses à faire. Et ça fait 0. Et ça, c'est pas suffisant. Donc dans les deux cas, c'est pas suffisant, même si c'est bien rédigé. Donc c'est bon. Question d'après. Là, c'était la question la plus simple. Montrer qu'une équation cartésienne de P. Donc vous avez... Alors, il faut l'admettre, hein, d'accord? Ça, c'est important. Donc, d'après la question petit a, alors, le vecteur n de coordonnées, ce que j'ai sous les yeux, moins 1, oh mince, moins 1, moins 3, moins 1 est un vecteur normal, d'accord? Donc, ceux qui n'étaient pas arrivés à montrer, ben, il faut l'admettre. Donc, c'est pas vous de dire que c'était pas vrai. Donc, ça, c'est vous l'admettez que ça, c'est un vecteur normal. Et avec, en admettant ça, vous pouvez en déduire une équation cartésienne de P. Ici, là, ici, donc on a la forme qui est là, du coup. Donc, je vous rappelle que là, je retrouve les coordonnées. Mince, je retrouve les coordonnées ici les coordonnées de n, je les trouve en coefficient sur x, y, z. Ok. Ensuite, petite remarque comme A. Ah oui, là, il faut y trouver un point. Donc là, je crois que ça, c'est avec t et s égale à 0, si je ne me trompe pas. Oui. T égale s égale à 0. Bon, si c'est pas précisé, c'est pas grave. Mais pour trouver ce point qui appartient au plan, je remplace t et s par 0. Je trouve les coordonnées du point A, qu'on aurait pu mettre en ligne d'ailleurs. Et ensuite, je les remplace donc dans l'expression cartésienne, là. Et je trouve d égale moins 5. C'est 5 ou moins 5? Ah oui, non, c'est moins 5. Il n'y a pas une erreur ici? Ah si, il y a une erreur. Il y a une erreur. Parce qu'il y a une erreur déjà de base ici. Ah oui, c'est vrai que j'ai pris la mauvaise... Voilà, j'ai pris une mauvaise capture d'écran, j'ai pas fait attention avec le recul. Donc là, c'est pas bon, j'ai tout effacé comme ça. Attends, je vais barrer, pardon, comme ça, c'est plus simple. C'est moins x, moins 3y, moins z, plus d égale à 0. Ok? Donc ça, c'était là l'erreur, donc qui s'était répercutée un peu partout dans la copie. Je vais mettre en vert. Donc là, c'est moins 1, moins 3, moins 1. Et ensuite, donc là, il y avait un moins du coup, puisque c'était x2. Donc là, on met un moins. Et ça faisait moins 7, plus 7 du coup. Voilà. Et là, il y a un plus 7 ici. Et un moins 3 ici. Voilà. Bon, j'avais oublié qu'il y avait une petite erreur. Donc, voilà. Capture d'écran. Comme ça, j'ai... je crois que c'est la dernière question. Donc on fera peut-être plus d'1 heure, je pense, oui. Alors là, on va passer donc à la fin du chapitre. La chose la plus difficile, je trouve. S'il y avait des choses sûres, je pense que là, ce qu'il y a de plus dur, je trouve. Même si c'est pas... C'est très méthodique, donc c'est pas si dur que ça. Il faut suivre une méthode, bien comprendre la méthode. On va faire le 20 et le 21, page 330. On va juste en faire qu'un seul, peut-être. Et peut-être je le mettrai dans un questionnaire. Alors, on y va. Pour ceux qui... Je vais donc faire de la capture d'écran, je vais me charger de ça.
Donc là, vous avez des équations cartésiennes. Il faut trouver donc une représentation paramétrique d'une intersection. Hop. Merci Lucas. J'ai même pas besoin de le faire. Donc on va faire le 20 ensemble parce que je pense qu'il y en a plein qui sont perdus et on va faire le 21 juste après. C'est ce que je voulais faire à la base. Donc on va faire comme ça. Parce que si je vous laisse faire direct, je pense qu'il y en a la moitié qui vont rien faire. Donc je vais le faire avec vous. Alors, vous avez deux plans que je vais réécrire là. Donc là c'est P1, j'ai x plus 2y moins z plus 1 égale à 0. J'ai P2, j'ai donc 2x plus 3y moins z plus 2 égale à 0. Démontrer que les plans sont séquents déjà, et il faudra donner une représentation paramétrique de l'intersection qui est forcément une droite s'ils sont séquents. Comment on va s'y prendre? Quelqu'un sait comment déjà montrer que c'est séquent? Comment je vais montrer qu'ils sont séquents? Voilà. Je rappelle, je vais faire un petit dessin. Si vous avez un plan comme ça, son vecteur normal est comme ça. Alors, je dessine pas très bien, j'avoue. Là, l'espace, c'est pas génial. Par exemple, je fais le plan qui est tout simplement couché comme ça. Voilà. Ici, il est comme ça. Les droites. Et là, c'est l'intersection de la droite. Ici, donc, si vous avez votre vecteur normal N1 et votre vecteur normal N2 du plan P1 et P2, vous voyez bien que si ils sont pas collinéaires, ou alors pas collinaires tout court, ils n'ont aucune chance d'être parallèles. Parce que si je prends deux plans parallèles comme ça, vous voyez bien que leurs vecteurs normaux, ils vont être collinéaires. Ça c'est donc P parallèle à P' par exemple, et là c'est P et P' séquent. Donc j'aurais pu prendre la capture d'image du cours, mais comme j'ai pas ouvert le cours, j'ai pas envie de faire. Donc on va regarder. Dites-vous une chose, quand on doit étudier des choses sur un plan, très souvent le vecteur normal suffit. Donc déjà le réflexe à avoir si je dois étudier des positions ou même un plan et qu'on a l'équation cartésienne, c'est d'extraire le vecteur normal qui est donné par l'équation cartésienne. Alors on va dire pourquoi. Car si j'appelle N1, donnez-moi un vecteur normal du plan P1. Quelqu'un d'autre que Loïc, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui peut prendre la parole comme Jocelyn, je crois qu'il vient d'arriver, j'ai vu dans le bot là. Non? Donne-moi un vecteur normal au plan. Un vecteur normal du plan P1. Comment on fait pour trouver un vecteur normal quand on a une équation cartésienne? Tout à fait. Très bien. 1, 2, moins 1. Et maintenant, j'ai demandé à Esteban d'intervenir, puisque je veux savoir s'il est toujours vivant. Il est toujours devant l'écran, plutôt. Esteban, es-tu là? Il est déjà parti. Est-ce qu'il est connecté au moins, Esteban? Oui, il est là, c'est bon, je le vois. Ah, c'est bon. Est-ce que tu peux donner un vecteur normal au plan 2, P2? Un vecteur normal du plan P2. C'est possible de me donner? Si tu sais pas, je peux t'aider. Hein. Allô? Un vecteur normal. P2, c'est celui qui est là. Je vais te le souligner. Si tu le vois, c'est bon, il est là. Alors, un vecteur normal, tu m'en donnes un? Il a dit, Jocelyn, comment trouver si tu étais devant ton écran et avec les écouteurs, en tout cas avec les haut-parleurs, tu aurais dû entendre. Comment on trouve un... Alors, comment on fait pour trouver un vecteur normal au plan P2? Allô? Comment on fait? Tu sais pas? Alors, est-ce que c'est bon? Tu peux ne pas savoir, hein, je suis pas là pour... Est-ce que tu sais comment je vais faire?
Non, mais c'est difficile quand même. Si... Monsieur, je sais, mais j'ai retrouvé. Faut que je me serve des coefficients qui sont dans X, Y et Z. Tout à fait. Super. Donc, c'est quoi les coefficients devant x, y, z? Là, c'est 2, moins 3 et moins 1. Alors, il n'y a pas moins 3, mais c'est... Voilà. Donc, je vais écrire quoi en coordonnées de n, du vecteur n2? 3 et moins 1. Voilà. D'accord? Ça, ce sont des vecteurs. Alors, ça, c'est un vecteur normal. Voilà. Alors, j'écris la rédaction. Normale. AP1. Et ça, c'est la même chose, mais AP2. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux vecteurs pour montrer que les plans sont séquents? Est-ce que ces deux vecteurs... Il faudra regarder si les vecteurs ils sont soit collinaires, soit non collinaires. Ils sont comment Je vais demander à Lou, tiens. Non, je vais réveiller quelqu'un. Lou, est-ce que ces vecteurs ils sont collinaires? Lou est-il connecté? Alors, est-ce qu'ils sont collinaires les vecteurs? Tu vois l'écran ou pas? Est-ce que les vecteurs n1 et n2 ils sont collinaires d'après toi? Non, puis tu regardes, ils ont la même cote, moins 1, et tout le reste est différent. Est-ce que c'est possible d'être collinaire en ayant qu'une seule coordonnée identique? Non. Donc ils sont pas collinéaires. On peut dire que comment dire, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, soit il n'y a pas un coefficient multiplicateur pour passer d'une coordonnée à une autre. D'accord? Et comme ils ne sont pas collinaires, on est dans le cas du deuxième dessin qui est un peu plus bas. Les vecteurs ne sont pas du tout parallèles, si on veut. Collinaire, ça veut dire parallèle au fond. Les vecteurs là, ils ne sont pas du tout parallèles, donc les plans vont être séquents. Donc N1 et N2 non collinaires sont non collinaires car les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Voilà. On va justifier comme ça. Vous avez le droit de justifier comme ça. Hein. Vous n'avez pas à prouver pourquoi ils ne le sont pas. On est quand même en terminale. Ça, ça relève plutôt du collège. Donc on peut gagner du temps et faire simple. Tant que l'argument est dit, c'est suffisant. Capture d'écran. Donc ça, on vient de prouver que les vecteurs, que les plans sont séquents. Ça, c'est une première partie de réponse pour donc de la démonstration. Montrer qu'ils sont séquents. Donc suivant une droite. Donc les plans sont séquents. Petit 2, on va montrer qu'ils sont séquents suivant une droite. Je vais redéplacer l'image, comme ça je vais avoir les expressions du plan. Touk. Oula. Non, je ne l'ai pas pris. Alors, je vais les mettre ici, peut-être là. Alors, ça je vais le mettre à plus tard. Maintenant, donc, la suite, on va montrer que petit 2, que delta, donc montrons que donc P1 et P2, donc on vient de le justifier, sont séquents en une droite delta. C'est ce qui est marqué dans l'énoncé, on choisit delta. Et on va essayer de trouver une représentation paramétrique. C'est-à-dire que delta, finalement, je vous ai dit dans le cours, il n'y a pas d'équation cartésienne d'une droite. D'accord? Il n'y en a pas. Par contre, une droite peut être vue comme l'intersection de deux plans. Et donc, si on veut parler de représentation cartésienne d'une droite, dans le plan, ce sera plutôt un système de deux équations cartésiennes liées à deux plans séquents. Donc la droite, ça c'est sa représentation cartésienne. C'est un système d'équations. Ok? Mais on ne vous demande pas une représentation cartésienne de la droite, mais une représentation paramétrique. Comment vais-je m'y prendre? Souvenez-vous dans le cours comment je m'étais pris. Oui, laquelle tu choisis? Oui, bah, tu peux bah, je te laisse choisir, Top, je crois que c'est toi. Donc, X, voilà, Y ou Z. Alors, évidemment, là, je vous apprends des trucs, mais vous allez comprendre que c'est pas toujours vrai ce que je suis en train de dire. Je ne l'ai pas dit, mais
en terminale ce sera souvent le cas, on regarde en fait la coordonnée dans laquelle on peut exprimer en fonction des deux autres. En général, ça marche tout le temps pour l'instant. Mais si par exemple, je vois que il n'y a pas de x dans une des équations, je ne vais pas choisir x. S'il y a un des coefficients de x qui est nul, je ne vais pas choisir le paramètre sur cette inconnue-là, enfin sur cette variable-là. Je vais plutôt prendre une variable où je peux exprimer les deux autres. Mais ça demande un peu d'expérience. Mais là, ça marchera. Je suis sûr que x égale t, ça marche. Et même les deux autres aussi, c'est fait exprès. Donc maintenant qu'on va se poser, donc ça c'est le choix, ça c'est un choix. Ok. J'aurais pu le mettre en y ou en z. Et ensuite vous allez me faire, je pense que là vous pouvez le faire, là ici il faudra donc se poser la question, exprimer y et z en fonction de t. Donc avant peut-être de vous lâcher et de le faire vous-même, ça va donner donc quoi? Donc si x égale t, y, alors je peux écrire déjà comme x égale t, mais deux équations, je peux l'écrire en mettant x égale t. C'est-à-dire je mets t plus 2y moins z plus 1 égale 0. Et là je mets 2t à la place de 2x, ici là, pour ceux qui suivent là, à la place de 2x je mets 2t, plus 3y moins z plus 2 égale à 0. Et comme je vous l'ai dit l'autre fois en cours, mais ça remonte à la semaine dernière, entre temps il s'est passé tellement de choses, là je vais essayer de résoudre ce sous-système, donc je vais m'intéresser juste à ce système-là, d'accord? Et je vais résoudre ce système en fonction de t, c'est-à-dire que je vais exprimer y et z seulement en fonction de t, et avec des constantes bien sûr, et j'aurai donc mon expression que je cherche là en fonction de t dans ma représentation paramétrique. Donc là, je vais vous demander de le faire. Je vais vous laisser 5-10 minutes. Donc résoudre en fonction de t le sous-système suivant, là, le sous-système que j'ai mis entre crochets. Ça, c'est difficile par contre. Ok? Sachant que t, c'est pas une inconnue. L'inconnu du système, c'est seulement y et z. T, c'est une valeur qui est fixée, qui est le paramètre. C'est comme s'il y avait une constante, c'est comme si là j'ai mis 1, là j'ai mis 2. D'accord? Mais on va tout résoudre en fonction de t. Donc je vous laisse faire. C'est important que vous essayez de le faire vous-même. Donc indication, on peut trier. On met donc les y et les z à gauche et le terme constant et le terme en t on le met à droite pour qu'on trie un petit peu pour avoir un système classique. Et on va essayer de résoudre. Et ici on pourra résoudre par substitution le système, je vois que c'est possible. Ou alors on peut résoudre par combinaison linéaire. Je fais comme on veut. Oui. Juste pour savoir, le t il est juste graphique, on peut techniquement laisser le x et faire une petite note en dessous pour dire que c'est. Ah oui, si tu veux, tu peux laisser x, mais pourquoi on pourrait faire comme ça, peut-être certains profs le font, mais c'est juste que le fait que je mets x égale t, j'ai à l'idée que maintenant mon x, il est fixé. Si là j'avais gardé des x, j'aurais l'impression que c'est une inconnue. Donc le fait que je mets x égale t, ça veut dire qu'en fait la valeur de x, je la fixe à t, mais à t quelconque. Hein. D'ailleurs, t, il prendra la valeur qu'on veut, donc ce sera mon paramètre. Là, je pourrais résoudre le sous-système. Alors, si je remonte, je pourrais résoudre le sous-système qui est là, le système qui est là, en fonction de x, mais je trouve que ça apporte à confusion sur le fait que x n'est plus une inconnue, mais est devenu un paramètre. Du coup, là, je l'indique ici que t n'est plus une inconnue, mais t devient un paramètre. Et que je vais résoudre en fonction de ce paramètre. Mais c'est un choix, tous les profs ne font pas comme moi, et peut-être que c'est pas la bonne méthode, je sais pas, enfin c'est vous qui voyez. Mais je préfère comme ça. Ouais, donc il faudrait faire une petite note, par exemple, on fixe x. Voilà, où tu mets x0. Enfin pour toi, hein, je dis ça, parce que moi si je mets, je trouve après avoir enseigné quelques années là, en TS, si je mets x là, enfin je l'ai jamais fait comme ça d'ailleurs, mais je pense que si je gardais x, les élèves ne comprendraient pas que je résous en fonction de x. Enfin, c'est un peu. Je trouve que d'entrée de jeu, dire que je cherche une représentation paramétrique, donc il me faut un paramètre, et je vais imposer une des inconnues qui sera le paramètre, et je vais résoudre en fonction de ce paramètre-là. Et du coup, je change, je mets plus x, je mets t,
Du coup, moi, je vais résoudre en y et en z. Alors, on y va, vous essayez de résoudre. Donc, par substitution ou par... Donc, pour ceux qui n'ont pas envie de se lancer, je vais déjà trier. Ça, je pense que c'est le minimum à faire pour que ce soit clair pour tout le monde. Ici, je trie. C'est-à-dire que je vais mettre 2y moins z. Et là, je vais mettre moins 1 moins t. Non, t moins 1, pardon. Et là, je mets 3y moins z est égal à... Ah non, il y a moins 1, parce que je crois qu'il était avant l'exemple, il y a un moins 1, pardon. Là, il y a moins 2t. Et là, je vais essayer de résoudre ce système d'inconnu y et d'inconnu z. La valeur de t, elle est fixée, elle est supposée connue. Si vous voulez, je vais résoudre en fonction de ce paramètre t, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Voilà, qui peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, je vais résoudre en fonction donc de t. J'aurai donc des expressions en fonction de t. Et des constantes, bien sûr. Quand je dis en fonction, c'est une combinaison linéaire, enfin même pas forcément une combinaison linéaire, mais une expression avec t et des constantes. Donc essayez de résoudre ça, c'est là où c'est le plus technique, et souvent c'est là où vous avez un peu de mal. Donc capture d'écran de la deuxième pour ceux qui ne seraient pas lancés. Donc là, on peut faire une méthode par combinaison linéaire. Ceux qui voudraient la tenter parce qu'ils aimeraient savoir s'ils y arriveraient, on peut faire l'équation 1 plus l'équation 2. Si je fais l'équation 1 plus l'équation 2, comme il y a un moins z plus... Non, l'équation 1 moins l'équation 2, pardon. Comme là, il y a moins z et moins z, si je soustrais la première à la deuxième, les expressions en z vont s'annuler. Donc, j'aurai que des expressions en y. Et en t aussi, mais comme t c'est pas une inconnue, je vais pouvoir exprimer... Ou alors je fais une méthode par substitution qui marche très bien ici. Je peux exprimer z en fonction de y et de t et je résous. C'est comme vous voulez. Bon, je vous laisse 2-5 minutes, au grand max. Jusqu'à 55, je pense que normalement vous devrez avoir fini en majorité. S'il y a des questions, des difficultés, il faut s'exprimer. Hein. Ah mais je vais mettre pause d'ailleurs parce que la vidéo va être trop longue si je mets pas pause. Donc, nous allons corriger par... On va résoudre par combinaison linéaire, ça change donc la méthode par substitution. Donc ce que je fais... Oui, je viens de voir la notification apparaître à mon écran là, je regarderai ça. Donc ce qu'on va faire méthode par combinaison linéaire. Pour changer. Le but, quand on fait une combinaison linéaire des équations, c'est d'éliminer une inconnue. Parce qu'il y en a deux, et je voudrais en éliminer une. Et là, c'est assez évident, puisqu'on a exactement le même coefficient à z et dans les deux équations. Donc, je vais faire 1 moins 2. D'accord? L'équation 1, par exemple, moins l'équation 2. Donc, on va faire équation 1 moins l'équation 2. Et après, on garde une des deux. Peu importe. Alors là, je vais garder, par exemple, la numéro 2. Et je vais remplacer l'équation 1 par l'équation 1 moins l'équation 2. D'accord? Par exemple, je pourrais faire ça, ou alors l'inverse, ça change rien. Le but, c'est de garder une équation. Donc, je garde celle-ci. Et de remplacer l'autre par la combinaison linéaire qu'on va faire. Donc, la 2 reste la 2. Souvent, on appelle ça 1'. Certains, là, dans la rédaction, on peut mettre 1', qui sera donc la combinaison linéaire de l'équation 1 moins l'équation 2. Donc, je fais ça moins ça. J'aurais dû faire 2 moins 1, c'était peut-être mieux. Ça moins ça. 2y moins 3y, ça fait moins y. Okay.
Moins z, moins z. Ça fait 0, c'est parfait, c'est ce que je voulais. Alors, pour exagérer, je vais mettre 0z. Et ici, pas, ouais, voilà. Ici, je vais faire moins 1, moins 2. Ça fait donc moins 1 plus 2, ça fait 1. Et ça, moins t, moins 2t, ça fait moins 1, moins 1t, plus 2t, ça fait plus t. Est-ce que tout le monde suit? Oui, voilà. Vous voyez, c'est très rapide puisque j'ai fini de résoudre. Ce qui veut donc dire que y, lui, il est égal à tout l'opposé, c'est-à-dire moins 1, moins t. Voilà. Et z, du coup, je vais substituer mon y trouvé dans l'expression de plus bas. Donc y, dans l'expression, on va dire 3 fois y, donc c'est 3 fois 1 moins t, moins z, est égal à moins 2, moins 2t. Et là, je vais pouvoir résoudre, donc trouver l'expression de z en fonction de t, puisqu'il n'y a que des t et que z. C'est parfait. On va peut-être... remarque, non. Capture d'écran, tiens, oui, comme ça je vais pouvoir un peu glisser. Je pense qu'elle a été prise, même si elle n'est pas encore affichée. Donc je vais pouvoir m'intéresser qu'à ça, voilà. Et ici, je mets donc y égale toujours 1 moins t. Et là, je vais donc résoudre en z. Donc z, il est là. Et je vais avoir moins 3. Ça va faire 3, ça va faire moins 3. Bon, je vais tout d'abord, je vais pas faire de tête parce que déjà, je crois que je vais me tromper. Alors, je vais faire moins 3, moins 3t, moins z, égale moins 2, moins 2t. Y égale 1 moins t. Et du coup, z, lui, il est égal à moins t. Et en constante, il va y avoir moins 1, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez trouvé ça? Moi, oui, j'ai trouvé ça. Bah, parfait. Si on est deux, c'est qu'il y a des chances que je ne me suis pas trompé. Ah non, attendez. Ah, bah non. J'ai trouvé pareil pour y. Mais j'ai trouvé moins 3 moins t. Mais peut-être que j'ai mal fait. Ah, Moins 3 moins... Ah non, même pour y, c'est pas pareil. J'ai moins 2 moins 2t. Et pour z, moins 3 moins t. bah pour y, c'est pas normal par contre. T'as fait méthode comment? Par substitution? Oui. T'as fait... Ah oui, d'accord. T'as trouvé des coefficients en 2. Est-ce qu'il y a des élèves qui ont trouvé comme moi déjà pour que... Enfin, je vais pas... Mon avis, là, c'est bon. Je ne me suis pas trompé. Et là... x, z, je me suis pas trompé, je crois. Z, plus 2t, ça fait moins t, là. Et là, je vais avoir plus 2, ça fait bien moins 1. Donc, on va essayer de faire la méthode par substitution. On va suivre celle de Tina. T'as mis quoi comme expression? T'as mis quoi comme méthode par substitution? La méthode par substitution, c'est quand on... Non, c'est quand on exprime y en fonction de z et après on résout, on remplace le y par son... Vous avez ça, alors moi j'ai soustrait au début. Ah ben comme moi alors, t'as fait comme moi? Bah oui, en fait j'ai multiplié la première ligne par 3 et la deuxième ligne par 2, je crois. Mais là t'as voulu éliminer le y en fait, c'est ça que t'as voulu... À la fin t'avais que des z alors. Oui, c'est ça, mais je comprends pas pourquoi je trouve pas. Déjà, bon, c'est bien de le faire, mais il y avait plus simple, puisque tu voyais bien que là, tu as le même coefficient. Donc là, tu as voulu mettre 6 et 6 là, alors que là, il y avait déjà moins 1 et moins 1. Donc on pouvait déjà éviter des calculs, ou des erreurs de calcul à venir, donc en faisant une opération de plus, même 2 opérations de plus. Monsieur, Oui. il y en a qui ont remarqué, il manque pas un mois pour Y. Il y en a qui Ici, là, manquent un mois pour Y. ici, par exemple. Je sais pas. Ah, tu sais pas, moi non plus. Alors. Personne ne va. Peut-être qu'il n'y a pas d'erreur, hein. Je veux dire, il n'y a pas d'erreur. Monsieur, Oui. Non,
c'est pour les deux derniers systèmes. Oui. C'est moins T, moins T. Et du coup, c'est cohérent. Là, ici? Oui. Mais pour celui du haut. Ah oui, il y a un moins. Ah oui, il manquait un moins. Déjà, j'ai mal recopié. Et oui, j'ai mal recopié. J'ai mal recopié. Et là, par contre, j'ai bien mis un moins. Ça fait bien... Ah oui, oui, je vais te mettre le quiz, tiens, si tu veux le faire, Lou. Parfait, je te garde. Tu vois, Lou, je mets copie acceptée. Ok? Donc là, tu peux le faire. Quand vous avez un problème sur le quiz, contactez-moi. Donc, nous n'écoute pas visiblement ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas grave. Il y a la vidéo. Ici, donc, il y avait un moins qui manquait. Ok. Et après, là, je me suis pas trompé. C'est bien moins 3T. Donc, c'est bon comme ça, non? Est-ce que c'est juste? Par rapport à ce que vous avez fait, bien sûr. Hein. Moi, je pense que... Oui. Bon, pour être sûr, et comme ça, on s'arrêtera là, parce que là, le temps file, j'aurai peut-être pas le temps de faire le deuxième exercice. Je préfère qu'on le fasse un bien et que tout le monde ait compris, enfin, un maximum d'élèves ait compris. Je vais faire la méthode de Tina. D'accord? Bon, capture d'écran pour ça, je sais pas si ça a été fait. Comme là, je vois plus, il y a tellement eu de messages entre. Ah, j'ai trouvé mon erreur, je crois. Au moment, j'ai oublié de multiplier. Attends, il me faut un nouveau lien parce que je ne peux toujours pas accéder. Ah bon? Étrange. Bon, je réglerai ça plus tard, Lou, désolé. Tu disais, Tina? Je disais, je crois que j'ai trouvé mon erreur. Normalement, j'avais mis 6 au lieu de 4. Et du coup, normalement, là, ça va me faire moins 1 pour Z. Et normalement, juste Z. Et normalement, je fais Y, je crois. D'accord. Bon, bah, je pense que c'est bon alors. Si Tina et si d'autres valident, hein. En fait, c'est une question aussi de que tout le monde ait à peu près ait la même expression. Est-ce que Tom l'aurait fait, par exemple, c'est lui qui avait parlé au début, est-ce que Tom l'aurait fait par hasard? Ah ben c'est bon alors, si Tom a trouvé, si Tina a l'air d'avoir corrigé, moi comme ça, en regardant là, maintenant qu'il a bien vu Jocelyn que je m'étais trompé donc, dans l'expression de Y ici, là, mais j'ai corrigé, mais là c'est bon. Donc au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a donc... Si je reviens au tout début, j'ai x égale t et j'ai résolu ce sous-système là en fonction de t. Et donc j'ai trouvé, c'est ce que j'ai trouvé ici. On a donc une représentation paramétrique de delta. C'en est une parmi d'autres. Hein. Donc une représentation paramétrique de... Alors j'aurais dû écrire plus bas. De delta. Je vais... Hop, enlever ça. Donc c'est 2 points. X égale t, c'est ce que je m'étais donné de manière arbitraire dès le début. Ici x égale t, eh ben, y il vaut 1 moins t. Et z il vaut aussi, alors je suis mis dans le même sens, moins 1 moins t. Donc t appartenant à R. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pouvait, pour voir si c'est juste, ben, pour savoir si c'est... Oh, non, c'est bon. Pour regarder si le vecteur directeur, il est normal ou pas. Ah, un des deux vecteurs. Je me trompe ou pas. Alors, c'est bon pour tout le monde? Oui. On peut faire le suivant si vous le souhaitez. On fait le suivant? Oui. Allez, on y va, et puis qu'après le cours sera terminé. Je vous laisse faire donc le 21 de la même page, 330. Et on y va. Et une capture d'écran n'a pas été faite, je crois, si je ne me trompe pas de ce que je vois. Est-ce qu'on peut faire une capture d'écran? S'il vous plaît. Ben Nolan, si tu veux, on peut écrire Z égale T, on aurait pu. Hein. D'ailleurs, on fera comme ça pour le suivant. On va écrire Z égale T, si tu veux. On va résoudre en XY. En fait, c'était vu qu'il y avait moins une je voulais savoir si c'est mieux ou pas de mettre Ça change pas grand chose. Ça change pas grand chose. Non, ça change pas grand chose qu'il y a un moins Z et un moins Z. Au contraire, c'était bien pour résoudre, puisque après on pouvait
faire une méthode par substitution, par combinaison linéaire, c'était pratique. Donc, Lucas, alors, je vais regarder là. Elle a été faite la capture d'écran? Bah non, elle n'a pas été faite. La dernière capture d'écran, elle remonte à longtemps, dis donc. Ah non, c'est moi, je suis un peu vite. D'accord. Ah ouais, elle a été faite. Merci. Ah non, mais c'est moi en fait, j'ai pas défilé le. Je vous laisse faire donc l'exercice suivant, le 21, et on terminera le cours avec ça. Je mets pause. Je reprends le direct. Nous sommes en direct dans les studios de Discord. Alors, dans mon bureau surtout. Alors ici, on y va. On y va. Donc je vais résoudre. Donc, on a donc des plans séquents parce que les vecteurs normaux ne sont pas collinéaires, du fait que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Maintenant, on va essayer de trouver une représentation paramétrique de delta. Ava nous a suggéré de mettre comme paramètre le t, de le mettre à y pour changer. Elle a raison, on va changer. Et donc on y va. Donc ici, je vais donc du coup écrire si y vaut t. Pardon, j'ai oublié de dire un truc peut-être. Avant de faire ça, je suis allé un peu vite. Je rappelle que delta, déjà, sa représentation avec les équations cartésiennes, c'est ça. Delta, c'est l'intersection des deux plans. Donc delta, c'est l'ensemble des points qui vérifient à la fois cette équation égale à 0 et qui vérifie à la fois cette deuxième équation égale à 0. Ok. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que je vais imposer mon paramètre à y. Je mets y égale t. Du coup, dans cette équation-là, mon y il vaut t, et dans la deuxième aussi, ce qui va me donner x moins t moins z égale à 0. Et là, je vais avoir 2x moins t plus 2z égale à 0. Donc ici, je ne vais pas éliminer t comme on avait, on a envie de le faire, c'est pas le but. Je sais pas à quoi ça mène, mais ça va pas mener à ce que je cherche. Ce que je cherche maintenant, c'est une fois que mon paramètre il est fixé là, mon t, je vais résoudre ce système, ce sous-système, en fonction de t. Ça veut dire que t est supposé constant, c'est pas une inconnue. Donc mes inconnus dans cette équation-là, finalement, vont être x et z. Ça, c'est mes inconnus. Le t n'est pas une inconnue, ça peut être n'importe quelle valeur. Ce sera la valeur de mon paramètre, et voilà. Donc je vais essayer de résoudre en fonction de t. Première capture d'écran déjà. Pour cette page-là. Et je vais essayer de résoudre. Donc je vais présenter la chose de manière plus jolie. Je vais donc déjà gagner un peu de place et directement écrire le sous-système dans sa jolie forme. Donc c'est x moins z égale t et 2x plus 2z, si je ne me trompe pas, égale t. Et ça, je vais résoudre, toujours c'est important de comprendre que je vais résoudre d'inconnu x et d'inconnu z. Hein. Mon t n'est pas une inconnue, je vais résoudre en fonction de la valeur de t. Ce que je vais faire, c'est méthode par substitution. Là, c'est assez simple d'écrire x ou y ou z en fonction de t. Je vais écrire que par exemple x c'est z plus t. Et du coup, dans mon x ici, là, je vais le remplacer par z plus t. Alors je vais écrire 2 fois z plus t plus 2z égale à 0. Donc je résous ça. Là, ça fait 4z égale 2t. Donc z est égal à moins 2t sur 4. C'est-à-dire que ça vaut donc t sur 2. Du coup, x, il vaut moins t sur 2 plus t, ce qui va me donner 1/2 de t. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui, c'est un peu technique, mais il faut le faire, quoi. Ainsi, donc, on a delta, la représentation de paramétrique de delta. Ainsi, delta pour représentation paramétrique, je ne vais pas l'écrire. Donc, x égale 1/2 de t, y égale t, c'est moi qui l'ai imposé, et z égale moins 1/2 de t
je peux écrire comme ça, t appartenant à R. En fixant mon paramètre à t, à y, ben, j'en déduis l'expression en fonction du paramètre sur les deux autres. C'est clair? Donc, on a fini le chapitre sur la géométrie vectorielle et donc avec le produit scalaire. Le cours est terminé là-dessus. Voilà, déjà j'arrête ça.